Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Shvuot, Daf Lamed. Nous commençons à la Mishnah, depuis donc du 4e Pérek. Shvuot Haïdout. Le din de Shvuot Haïdout, c'est-à-dire la Torah, à propos des korbanot Olev et Yored, c'est-à-dire qui monte et qui descend en fonction de la richesse de l'homme. S'il est riche, il apportera une bête. S'il est pauvre, il apportera des oiseaux. S'il est encore plus pauvre, il apportera des farines. Dans quel cas? Dans le din de Shvuot Haïdout, c'est-à-dire un homme qui a été témoin, il peut témoigner en faveur d'un tel, mais il ne vient pas témoigner. Et on lui demande de témoigner. Il jure, je ne sais rien, je n'ai rien vu. Ou même nous allons voir une autre forme, c'est qu'on peut, de cette manière, le faire jurer en disant Mashbiacha Ani, je te fais jurer. Et s'il lui dit non, je n'ai rien vu, même si ce n'est pas lui qui prononce la Shvuah, mais c'est un autre, il rentre aussi dans le din de Shvuot Haïdout, c'est-à-dire que s'il a juré alors qu'il avait vu, donc il aurait pu témoigner, la Torah ordonne d'apporter un korban qui est le korban Olev et Yored. Le din que la Mishnah va nous rapporter ici, c'est qu'étant donné que Shvuot Haïdout dépend de la possibilité de témoigner, il peut témoigner et il ne témoigne pas et il jure qu'il ne sait pas. Donc automatiquement la Shvuot Haïdout, ce din du korban Olev et Yored, ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Alors Noéget, elle s'applique Ba'anashim, pour les hommes, Velo Benashim, mais pas pour les femmes, puisqu'une femme ne peut pas témoigner. Barechokim Velo Bakerovim, un homme qui est loin, c'est-à-dire qui n'a pas de lien de parenté direct, Velo Bekrovim, non pas lorsqu'il s'agit d'un karov, d'un proche parent qui est Pasoul Haïdout, c'est-à-dire il est suffisamment proche pour être Pasoul Haïdout, comme la Gemara l'a défini dans Masechet Sanhedrin. Beksherim velo bepsulim, justement d'un homme qui est kasher et pas d'un homme pasoul, c'est-à-dire et pas d'un voleur par exemple, un homme qui a volé. Et pasoul laïdout, il ne peut pas témoigner. Donc s'il était témoin et qu'il jure qu'il n'a rien vu, il est patour étant donné qu'il ne peut de toutes les manières pas témoigner. Donc ceci ne peut s'appliquer que pour celui qui est apte à témoigner. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que la Mishnah nous rajoute par cette phrase, c'est ce que nous venons de voir. Lorsque c'est la personne elle-même qui va jurer, mais dire je n'ai rien vu, je n'ai pas été témoin de la scène. Donc si c'est lui, le din de Shvuot Haïdout s'appliquera aussi bien bifne bedin, shelo bifne bedin, s'il a juré devant le bedin, ou s'il n'a pas juré devant un bedin à l'extérieur. Mais si c'est mipi acherim, c'est-à-dire qu'on lui a dit Mashbi'a Ani, alors un homme vient devant deux personnes et leur dit Mashbi'a Ani Alechem, je vous fais jurer que vous pouvez témoigner en ma faveur, et eux disent nous ne savons rien. Ils n'ont pas eux-mêmes sorti le mot Shvuah de leur bouche, mais donc c'est par l'intermédiaire de celui qui les appelle à témoigner et qui leur dit Mashbi'a Ani Alechem. Donc lorsque c'est mipi acherim, en chayavim achir peru bemehem bebedin, ce n'est que dans le cas où ils vont nier dans le bedin. C'est-à-dire si c'est de par lui-même, c'est même à l'extérieur du bedin. Mais si c'est par un autre, alors c'est seulement dans le bedin, il verra bimir. Les chachamim disent ben mipi atzmo, ben mipi acherim, en chayavim achir peru bemehem bebedin. Pour les chachamim, aussi bien si c'est de lui-même qu'il jure, ou si on fait jurer par l'intermédiaire donc de la personne concernée qui dit Mashbi'ani Alechem, pour les Chachamim, c'est seulement lorsqu'il va nier au Bedin et pas à l'extérieur. Et on est chayav, donc du Korban Olev et Yored, al zadon hashua, c'est-à-dire que même s'il a juré volontairement, il se rappelait, il sait que il a été témoin, mais il jure. Et il sait qu'il n'a pas le droit de jurer, il y a malgré tout un korban dans ce cas-là. Dans ce korban de Shvuot Haïdout, la Torah ne précise pas Vene'elam, il a oublié. Donc même dans le cas de Mézid, il apportera un korban. Ve'al shegigataim zadon Haïdout. Ou bien encore, s'il est Mézid, c'est-à-dire
il l'a vu, il sait qu'il peut témoigner, mais il est shogeg sur le korban. C'est-à-dire, il dit, je sais que je n'avais pas le droit de jurer, mais je ne savais pas que sur une telle choix on apporte un korban. Eh bien, il apportera quand même un korban. Mais on n'est pas chayav dans le cas où il est shogeg, c'est-à-dire où vraiment il pensait qu'il ne savait pas, et ensuite il s'est rappelé qu'il avait été témoin. Dans ce cas-là, c'est une sorte de honest, nous dit Rashi, et ça ne rentre pas dans la paracha de Shuvat Haïdout, il n'apportera pas de korban. Et donc quel le dit, qu'est-ce qu'on apportera sur Zadon HaShavua? Korban Olev Yored. C'est le korban Olev Yored, donc c'est le korban qui dépend de son argent, korban Olev Yored. La Gemara poursuit, Menan Emilé, d'où est-ce qu'on sait? Des Tanoura Banan, donc d'où est-ce qu'on sait que les femmes sont psoulot la Haïdout, puisque c'est marqué V'amdu Shnei Ha'anashim. La Torah dit, et les deux hommes vont se lever. Dans le pasuk c'est marqué V'amdu Shnei Ha'anashim, les deux hommes vont se lever. Asher Lahem Hariv, qui ont la dispute. L'ifne Hashem devant Hashem, l'ifne Kohanim v'Ashoftim devant les Kohanim ou les juges, Asher Yigu Bayamim Ma'im qui seront à leur époque. Le Ve'amdu Shnei Anashim peut s'expliquer de deux manières. Ve'amdu vont se lever Shnei Anashim, les deux hommes, c'est-à-dire les deux témoins. Mais la Torah dit aussi Asher Lahem arrive, qui ont une dispute. Donc il s'agit peut-être des Baalei Dinim, de ceux qui se disputent même au Beddin. Alors la Gemara vient nous rapporter la Braïta. C'est marqué Ve'amdu Shnei Anashim. Les deux hommes vont se lever. Et la Braïta dit Be'edim Akatoum Daber. Il s'agit des témoins et non pas des Baalei Dinim, c'est-à-dire de ceux qui se disputent au Beddin. Est-ce que c'est vraiment, comme tu dis, Edim, les témoins, ou c'est les Baalei Dinim, c'est-à-dire les deux qui viennent se disputer au Beddin? Lorsque c'est marqué par la suite dans le pasuk donc chez Anashim Asher Lahem arrive qui ont la dispute. Donc nous dit la Braïta, Baalei Dinim Amour, ici sont marqués les Baalei Dinim, mais juste avant, V'amdu Shnei Anashim, Amani Mekel V'amdu Shnei Anashim, il s'agit Be'edim Aktuv Medaber, des témoins. Donc les témoins vont se lever. V'im nafshecha lomar, et si malgré tout tu persistes à dire qu'il s'agit peut-être des Baalei Dinim, c'est-à-dire que ce que je t'ai donné comme raison ne te suffit pas, alors je te répondrai Nemar kan Shnei v'nemar lan Shnei. Ici c'est marqué Shnei ha'anashim. Et à propos de témoins, c'est marqué aussi Shnei. Alpi Shnei edim ou alpi shlosha edim yakum davar. Donc puisque nous avons là une zerachava Shnei, Shnei mal elan be'edim, de manière que là-bas le Shnei signifie les témoins, Afkan be'edim là aussi c'est des témoins. Alors la Gemara reprend la Braïta. La Braïta nous a dit Ma im nafshecha lomar. Si tu persistes à dire que c'est peut-être les Baalei Dinim, alors je t'apporte une autre preuve qu'il s'agit des témoins. Demande à Gemara Ma im nafshecha lomar. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Après tout, la raison de la Braïta est suffisante. C'est marqué V'amdu Shnei Anashim Asher Lahem arrive. Donc Asher Lahem arrive, il s'agit des Baalei Dinim. Donc V'amdu Shnei Anashim, il s'agit des témoins. La Gemara explique, voici ce qu'on aurait pu dire. Puisque ce n'est pas marqué avec un va Asher Lahem arrive. C'est marqué Asher Lahem arrive. Ce n'est pas marqué va Asher Lahem arrive. C'est-à-dire qu'on aurait pu donc ainsi comprendre qu'il s'agit de témoins, mais aussi ensuite de Baalei Dinim. Puisque ce n'est pas marqué avec un vav, donc on devrait dire V'amdu Shnei Ha'anashim Asher Lahem arrive. C'est-à-dire qu'il s'agit en vérité des Baalei Dinim. Donc puisque vérité puisque ce n'est pas marqué V'asher Lahem arrive, donc qui aurait séparé entre Shnei Anashim et les Baalei Dinim, donc peut-être que Kul Ekra et Baalei Dinim Ishtae, que tout le pasuk nous parle des Baalei Dinim, pas des témoins. C'est pour cela que je t'apporte la suite de la Braïta, la Xerashava, Nemar kan Shnei v'nemar Shnei, Maglan Be'edim, Afkan Be'edim. Puisqu'ailleurs on voit que Shnei c'est marqué à propos de témoins. Donc malgré moi, je vais découper le passoud, il va V'amdu Shnei Anashim, c'est les témoins, Asher Lahem arrive, c'est les deux Baalei Dinim. Tanya Idar, nous avons une autre Braïta, V'amdu Shnei Anashim. La Braïta nous dit, les deux hommes vont se lever, Be'edim Aktuv Medaber. Cette Braïta dit, il s'agit des témoins. Ataomer Be'edim ou in lo Baalei Dinim. Est-ce qu'il s'agit des témoins ou des Baalei Dinim de ceux qui se disputent au Beddin? Amarta, tu vas dire, Rishnaim Baim Ledin, Shloshaim Baim Ledin. Est-ce qu'il n'y a que deux? Lorsqu'on dit V'amdu Shnei Anashim Asher Lahem arrive, si vraiment il s'agit des Baalei Dinim qui se disputent au Beddin, c'est obligatoirement Shnei.
Ça peut être plus de 2 personnes qui se disputent au Beddin. Donc, c'est la preuve qu'il s'agit des Edim, Shnei Anashim, des témoins, et non pas des Baledim, parce que si c'est les Baledinim, ceux qui se disputent au Beddin, ça peut être plus que 2. Mais une Avshecha Lomar, la Braïta continue, si tu persistes à dire que non, qu'il s'agit des Baledinim, alors je te dirais les Markan Shnei, les Marlan Shnei, Yeng, Zerachava Shnei Shnei, Malelan Beedim, Afkan Beedim, parce que là-bas c'est marqué Shnei Edim, donc là aussi il s'agit des Shnei Edim. Et la Gemara poursuit, Ma'im Avshecha Lomar, d'après cette Braïta, qu'est-ce qu'on aurait pu reprendre et dire pour contredire la preuve et penser qu'il s'agit des Baledinim? C'est qu'on aurait pu dire que le pasuk ne parle que du tovea et du nidba, c'est-à-dire de celui qui vient réclamer, de celui qui se fait attaquer en justice. Mais en vérité, il peut y en avoir plusieurs qui rentrent dans la catégorie du tovea, de ceux qui réclament, ou du nidba, de ceux qui sont attaqués. Mais peut-être que la Torah nous parle belashon yachid, c'est-à-dire tous ceux qui viennent réclamer au Beddin sont les Tovim qui réclament, mais ceux qui sont attaqués au Beddin sont les Nidbaï, mais au singulier Nidbaï Tovea, donc peut-être que Shnei, il s'agit toujours des Baledinim. Alors la Braïta poursuit, Nemarkan Shnei, Venemarlan Shnei, donc il y a une Xerashava Shnei, Shnei, Madlan Beddin, Afkan Beedim, donc il s'agit des témoins. La Gemara poursuit, voici notre Braïta, Tanya Idar, Vamdu Shnei Anashim. La Braïta, troisième Braïta, donc un autre enseignement de Tanaïm qui dit Shnei Anashim, Vamdu Shnei Anashim, il s'agit Beedim, Aktom Daber, des témoins. Ataomer Beedim, ou Enem Baledinim. Cette Braïta reprend, pose la même question, est-ce qu'il s'agit des témoins ou peut-être des Baledinim, de ceux qui viennent au Beddin, qui ont leur jugement au Beddin? À Martha, nous allons apporter une preuve qu'il s'agit des témoins. Vechi Anashim, Baim Ladin, Nashimen, Baim Ladin, c'est marqué Vamdu Shnei Anashim. C'est vraiment les Shnei Anashim, il s'agit du Tovea Nidba, de ceux qui viennent, donc l'un réclame Beddin, l'autre a été attaqué au Beddin. Pourquoi c'est marqué Ha-Anashim, les hommes? Ça peut être aussi des femmes. Donc, nous allons expliquer Vamdu Shnei Anashim, il s'agit des témoins, puisque les témoins, c'est Anashim, ça ne peut être que des hommes. Vim Nafshecha Lomar, et la Braïta poursuit ici, malgré tout tu persistes à dire qu'il s'agit des Baledinim. Alors je te répondrai, les Markan Shnei, Man Shnei, il y a la Xerashava Shnei Shnei, Madlan Bedim, Afkan Bedim. Et là encore, l'Agma demande, Maïm Nafshecha Lomar, qu'est-ce qu'on aurait pu répondre? L'Agma répond, Vechitema. On aurait pu dire qu'effectivement, une femme ne se rend pas au Beddin. Isha lav ocha. Ce n'est pas son habitude. Non pas qu'elle ne peut pas se rendre au Beddin, mais ce n'est pas son habitude. Mishum kol kvoda bat melech punima, comme c'est marqué dans le pasuk, tout l'honneur de la fille du roi, c'est à l'intérieur. Donc j'aurais pu dire que dans le pasuk Shnei Anashim, il s'agit d'hommes parce qu'en général ce sont les hommes qui vont se rendre au Beddin. Mais il s'agit du Tovei Nidba. Et l'Agma répond non. Donc les Markan Shnei, les Marlan Shnei, j'ai la Xerashava Shnei Shnei, Madlan Beddin, donc là aussi Afkan Beddin. Nous voyons donc que d'après ces Braïtot, puisque nous avons défini que Vamdu Shnei Anashim, il s'agit des témoins, donc nous voyons aussi que les témoins ne peuvent être que Ha-Anashim, des hommes et pas des femmes. Donc nous voyons que la femme est Psula Laïdout. Donc c'est la réponse à la question Menan et Milé, comme Rachid nous l'avait expliqué. La Gemara poursuit à nous Rabbanan Vamdu Shnei Anashim. Les deux hommes vont se lever. Mitzvah le Baaledinim She'amdu. Après cette Braïta, donc Shnei Anashim, on peut aussi expliquer à propos des Baaledinim, de ceux qui se présentent au Beddin. Un qui réclame, l'autre qui se fait attaquer au Beddin, ont eux la mitzvah, chez Yamdou, d'être debout. Ils doivent se présenter au Beddin et être debout. Amar Rabbi Yehuda Shamati Shimratsu Leoshiv et Shnei Moshivim. Rabbi Yehuda dit, j'ai entendu qu'on peut les faire asseoir. Seulement, Ezeuasu, qu'est-ce qui est interdit? Chez lui, Echad Omed Vechad Yoshev, que un soit debout, l'autre assis, ou Echad Medaber Kotsoko, Vechad Omerlo, Ktsar Devarcha, ou un, si on le laisse parler, et au deuxième, on lui dit non, raccourcis tes paroles. Dire que si un homme voit que au Beddin, les Dayanim, les juges, donnent plus d'honneur à son prochain, celui qui est contre lui, naturellement, il n'aura plus les arguments, il n'aura plus la force de se disputer. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. Avec Tzedek Tishpot Amitecha, tu dois juger ton prochain avec justice.
Shelo Yechad Yoshev Echad Omed, c'est une mitzvah que le Beddin doit faire attention, les Dayanim doivent faire attention, de ne pas laisser un debout et un assis. Echad Medaber Kol Sorko, un qui peut parler autant qu'il veut, Vechad Omer Lo, et à l'autre on lui dit que Tsar Devarecha, raccourcis tes paroles. Davar Acher. Betzedek Tishpot Amidecha, juger avec justice, Vedan et Traverecha Lechav Zechut. De là on apprend aussi l'obligation de juger son prochain favorablement, c'est-à-dire de lui donner le bénéfice du doute. Et Rashi nous dit, Dan Traverecha Lechav Zechut, il ne s'agit pas ici d'un jugement, mais d'un homme qui voit son prochain faire une action qui peut être expliquée négativement, où il peut y avoir un côté positif, dire que non, ce n'est pas Avera. Alors il ne faut pas le soupçonner, il faut lui donner le bénéfice du doute et penser que elle est Chav Zechut. Taner Rav Yosef enseigne Betzedek Tishpot Amitecha, avec justice tu jugeras ton prochain. Mais de qui il s'agit? Eim she'itra batora ou bemitzvot, avec celui qui est avec toi batora ou bemitzvot. C'est-à-dire un homme qui accomplit la Torah et les mitzvot. C'est à lui, Ishtadel Ladono Yafé, tu dois t'efforcer de bien le juger, de le juger comme il faut. Ça c'est donc l'explication que nous donne ici Rav Yosef. Rashi nous explique que signifie Ishtadel Ladono Yafé, d'après Rav Yosef, et que s'il se présente à toi deux jugements, et un des deux c'est le jugement d'un Talmid Chacham, un érudit en Torah, tu dois lui donner priorité, et ensuite tu passeras au deuxième jugement. Rav Oula, Beri de Rav Ilaï, nous raconte l'Agma, avait les dina kameh de Rav Nachman. Rav Oula avait un jugement. Il devait être jugé devant Rav Nachman. Shalachle Rav Yosef. Rav Yosef a envoyé à Rav Nachman le message suivant. Oula Chaverenu, Oula notre ami, qui étudie la Torah comme nous, Amit Batora ou Bemitzvot, qui est donc Batora ou Bemitzvot, c'est dans la Torah et les Mitzvot comme nous. Donc Rav Yosef a envoyé le message suivant à Rav Nachman, disant, voici que Oula, Rami et Talmid Chacham, va se présenter à toi. Amar, Rav Nachman s'est dit, Lema Shalachli. Pourquoi m'a-t-il envoyé ce message? Si c'est l'Echnoufele, c'est-à-dire pour Achnifos, il veut être hypocrite avec lui dire des louanges sur lui, il va envoyer en disant, voici que c'est un homme bien. Quelle était son intention? Hadar Amar ensuite, il a dit, j'ai compris pourquoi il m'a envoyé ce message, les Mishra Betigré. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que si deux jugements se présentent à Rav Nachman doit donner priorité au jugement de Rav Oula, Beri de Rav Ila, étant donné que c'est un Talmid Chacham. Iname, ou bien, un deuxième point pour les Shuda des Dayané. Que signifie Shuda des Dayané? Rashi nous explique qu'il y a des jugements qui ne dépendent plus, ce n'est pas suffisamment de témoins, qui ne dépendent pas de témoins ni d'une chouvoie, mais ils dépendent de ce que les Dayanim ressentent. C'est-à-dire là où le cœur du Dayan penche pour l'acquitter ou pour le rendre Hayav. Comme Rashi nous rapporte un cas dans Maseret Ketubot, un homme qui avait dit « Mes biens, je les donnerai à Touvia ». Et il y avait deux Touvia qui se sont présentés. Est-ce que c'est à l'un ou à l'autre? À qui voulait-il donner? Donc là, on a dit Shuda de Dayané, c'est-à-dire le Dayan doit réfléchir, penser auquel des deux Touvia cet homme-là, le défunt, le Niftar, aurait voulu donner son argent. Donc là aussi, Rav Nachman a compris que ce message de Rav Yosef venait dire que si le jugement dépend d'une Shuda de Dayané, alors pense que c'est à lui, c'est lui qu'on doit acquitter, puisque, étant donné que c'est un chacham, mais un tzaddik, donc, d'une certaine manière, lorsque tu ne sais pas vers où se donne la vérité, tu peux penser que c'est lui qui a raison, étant donné qu'il est chacham, etc. Rashi nous a donné cette explication parce que Rashi pense que Shuda des Dayané dépend de ce que le Dayan pense. Le Dayan doit réfléchir qui des deux a le plus raison, à son avis. Mais Rabbeinu Tam, comme nous rapporte ici Tosfot, a une autre explication dans Shuda des Dayané. Shuda des Dayané pour Rabbeinu Tam, c'est que le Dayan peut donner à qui il veut. Donc quelle était l'intention ici de Rav Yosef? C'est parce que celui, nous dit Tosfot, qui était contre Rav Oula dans le jugement, était aussi un Talmid Chacham. Donc Rav Yosef a eu peur que peut-être Rav Nachman allait donner à ce Talmid Chacham
Alors Rav Yosef est venu dire à Rav Nachman, sache que Ravula est aussi un Talmid Chacham. Et donc à ce moment-là, on revient à Shoda Dedain et donne à qui tu veux, mais ne donne pas de préférence à cet autre homme en pensant qu'il est Talmid Chacham, puisque Ravula est aussi un Talmid Chacham. Amar Oula, la Gemara nous rapporte que ce que nous dit ici Oula, la machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, est-ce que, comme nous l'avons vu, les balédinim doivent être debout, et comme dit Rabbi Yehuda, non, ils peuvent être assis, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'un soit debout et un assis. La machloket, c'est les balédinim, c'est de ceux qui viennent être jugés. Aval, Be'edim, mais les témoins d'Ivrakol Ba'amida doivent être debout. Dire-t-il, parce que j'ai un passage qui dit V'amdou Shnei Anashim, que les deux hommes doivent être debout, et comme nous l'avons vu, Shnei Anashim, il s'agit des témoins. Donc d'après Oula, nous voyons que la machloket, c'est concernant les balédinim, est-ce qu'ils doivent être debout ou assis, mais les témoins, c'est sûr qu'ils doivent être debout. Amar Ravuna nous dit machloket, Beshat Masa Matan. La machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est au moment de la discussion, c'est-à-dire à propos des balédinim, d'après Ravuna, mais seulement au moment de la discussion. D'après tout le monde, au moment du Gmardim prononce la sentence, les daïnim sont assis, les balédinim, celui qui va être accusé, celui qui va être quitte, sont debout. Moshe était assis et le peuple debout. D'après une autre version, d'après tout le monde, la machloket n'est donc que Beshat Masa Matan, mais au moment du Gmardin, d'après tout le monde, les daïnim sont assis et les balédinim sont debout. Des haïdim qui Gmardin Damou, étant donné qu'on apporte une preuve, c'est que les témoins, c'est comme le Gmardin, et nous voyons, Vectif Béou, et c'est marqué à propos des témoins, Ve'amdou Shnei Anashim, que les deux hommes doivent être debout. Donc si les deux hommes, les témoins, doivent être debout, et les témoins, c'est comme le Gmardin, au moment où ils viennent prononcer leur témoignage, donc je comprends que les dinim, aussi au moment du Gmardin, doivent être debout. Donc la différence entre la première version de Ravuna et la deuxième ici de Shnachine, c'est seulement quelle est la preuve que les dinim sont debout. Est-ce que c'est parce que j'ai un pasouk ou est-ce que c'est parce que ça ressemble au din des témoins? Il y a aussi là dans une farshim, est-ce qu'on est Gores le Lishnachine ou pas? La Gemara nous rapporte ici une histoire. Debitayu de Ravuna, la femme de Ravuna, avait la dina kame de Rav Nachman. Elle avait un jugement, un din, qui devait être jugé devant Rav Nachman. Mais il s'agit de la femme de Ravuna, après le décès de Ravuna, qui avait donc ce jugement. Amar, Rav Nachman s'est dit, que vais-je faire? Echina avid, comment vais-je me comporter? Si je vais me lever devant cette femme, parce que c'est la femme de Ravuna, et comme nous allons voir, on doit lui donner du respect, de la même manière que on doit donner du respect à Ravuna, même après le décès de Ravuna. Donc si je me lève devant elle lorsqu'elle se présentera, Mistatnan Ta'anate de Baldina, l'autre Baldin, celui qui est contre elle, va fermer, ne va plus avoir d'argument, puisqu'il va voir que j'honore cette femme, et donc lui-même n'aura plus de quoi dire, n'aura plus de tano, n'aura plus d'argument à dire. Loïko Mikama, si je ne me lève pas devant elle, alors il est impossible que la femme de Talmid Chacham, c'est comme le Talmid Chacham même. Amarle le Shameh, alors il a dit à son Shamash, voici ce que tu vas faire, Tse, sors, va'afrach alay baravza. Lorsqu'elle va rentrer, et tu vas m'envoyer, envoler au-dessus de moi, bar avza, c'est-à-dire une noix, un oiseau, et je vais me lever. Veshadei il avait, donc tu jettes sur moi, veikom, et je vais me lever. Donc d'une certaine manière, je vais me lever pour elle, mais l'autre Baaldin ne va pas penser que je me suis levé pour elle, il va penser que je me suis levé pour cette oie. Va marma, pourtant la Gemara demande machloket b'shat masa ou matan, shag mardin divra kol daïn mishiva ou baledinim ba'amida. La Gemara dit, mais pourtant nous avons vu que au moment du masa ou matan, si nous avons une machloket, est-ce que les badinim doivent être debout ou assis? Mais les dayanim, eux, sont assis. Donc même si, nous dit Rashi, veut lui donner du kavod, mais lui doit rester assis. Alors la Gemara répond,
Yativ keman desharem esané. Il va ni être debout, ni être assis, mais comme celui qui enlève la lanière de sa chaussure. Ve'amar, il dira, Ishpluni atazakai, Ishpluni atachayav. Donc de cette manière, il est ni debout ni assis, il pourra prononcer la sentence, le psagdi. Amar Rabba bar Ravuna, Rabba Bunandia, Itzurba merabanan ve'ama aretz, de'it leudina be'ada adade. Lorsque un Talmid Chacham, un ignorant en Torah, se présente devant le Beddin, Mudvinan Itzurba merabanan, on fait asseoir le Talmid Chacham, ve'ama aretz, na me'amrin nandeo, amaretz, on lui dit aussi, tiv, assis-toi. Ve'ikae, mais s'il veut rester debout, let lanba, on ne craint rien. Il n'y a pas de problème. Rava bar Sharvia avait les dina comme les Rav Papa. Rav bar Sharvia avait un jugement devant Rav Papa. Utve, il l'a fait asseoir. Votiv namel et Baal Diné, il a fait asseoir à côté aussi son Baal Din. Atash licha de Bedina, est venu un shliach Bedin, batash be, veokme le Am Haaretz. Il a poussé, et il a fait lever le Am Haaretz. Velo amar le Rav Papa, tiv. Et Rav Papa ne lui a pas dit ensuite, assis-toi. Demande l'agma echi avidachi. Comment a-t-il agi ainsi, puisque v'amistatman ta'anate, il va ainsi fermer ses ta'anot. L'autre n'aura pas de quoi répondre. Amar Rav Papa répond. Mais Mar Amar, ihu a utvan. Lui, il va dire, mais Rav Papa m'a déjà fait asseoir. Shlichao de le mefayes mina, c'est le Shliach, du responsable du Bedin, qui lui ne m'aime pas, je ne lui ai rien donné, et c'est pour cela qu'il m'a fait me lever. Donc il ne va pas penser que c'est le Dayan qui a quelque chose contre lui. Rabba Baravuna nous dit, Haïtsoba merabanan ve'amaretz, antamitra ma'amaretz, zeit l'udina be'adad, qui ont un jugement ensemble. L'olikdom tsoba merabanan ve'letiv. On ne doit pas laisser le Talmid Chacham s'asseoir devant le Dayan avant que l'autre Baal Din se présente. Pourquoi? Mishum de mechze keman de sader le dîner. Puisque ceci ressemble comme si ce Talmid Chacham était venu donc tout présenter, tout arranger le din avant que l'autre arrive. Velo amran. Mais ceci n'a été dit que elle a des lots qui viennent idne. C'est-à-dire que ce Talmid Chacham n'avait pas un moment fixe. C'est-à-dire que le juge n'était pas le maître de celui qui se présente à ce Talmid Chacham, et donc il n'avait pas un moment fixe d'étude auparavant. Aval kvialit, mais s'ils avaient un moment d'étude auparavant, même si donc le Talmid Chacham est assis, l'etlanba, il n'y a rien à craindre, c'est-à-dire le deuxième ne va pas penser qu'il a déjà tout présenté ses ta'anot. Même Aramar, Beidane Tarid, il va penser que vous êtes assis parce qu'ils sont occupés à leur étude, puisqu'ils avaient un moment d'étude. Un Talmid Chacham qui a été témoin d'une scène de quoi que ce soit, mais ce n'est pas son honneur de se présenter au Beddin, des outar miné, un Beddin qui est plus petit que lui, la soudé kamé, pour témoigner devant ce Beddin, si les Dayanim ne sont pas aussi grands que ce Talmid Chacham. Alors l'Olezil, il n'est pas obligé, il ne doit pas aller se présenter. Amar Rav Shesha Berid Ravidi, Rav Shesha Berid Ravidi, Afan Metalina, nous l'avons enseigné, puisque c'est marqué Matzasa Kokupa Vendakolitol Arzeloitol, un homme qui a trouvé dans la rue un sac ou une caisse, et même si ce sac, cette caisse lui appartenait, il ne la lèverait pas, il ne la prendrait pas dans la rue. Il n'est pas obligé de la prendre, il n'a pas d'obligation de Hashavat Aveda. On apprend du Pasuk, le Tuchal l'Italem, Italam, c'est-à-dire parfois, la Torah dit, tu dois fermer les yeux si ce n'est pas ton honneur. Mais Hanemide nous dit la Gemara, Bemamona, Aval Beisura, En Chochma, Venduna, Venetzan, Neged Hashem. C'est seulement s'il s'agit d'un jugement d'argent. Mais si c'est un Issour, c'est-à-dire qu'une femme qui se présente devant un Chacham, elle veut être permise, elle pense que son mari est mort, elle veut avoir un éther de pouvoir se remarier, et un Talmid Chacham sait que le mari est vivant, En Chochma, il n'y a pas de Chochma Vunad Netzan Neged Hashem, il doit se lever et aller témoigner au Bedin. Comme Shesh Bochid Lashem, En Cholkim Kavod Larav, là où il y a un Chilul Hashem,
on ne donne pas de kavod d'honneur à un Rav. Alors nous allons nous arrêter ici. Terminons sur Meorot HaHalacha Daf Lamed. Dans la tfila de Harvit, le Shaliach Tzibur donc ne fait pas de chazara, ne reprend pas la tfila à voix haute comme à Shacharit et à Mincha, étant donné que la tfila de Harvit n'est pas une obligation, c'est juste une mitzvah. Dans la Gemara, ce n'est pas appelé chova, c'est mitzvah, bien qu'aujourd'hui nous avons tous l'obligation de prier à Harvit. Donc puisqu'un homme n'a pas de chova de prier, le Shaliach Tzibur ne reprend pas la chazara, ne reprend pas la hamida. Bien que tous les Bnei Israël ont pris sur eux, partout, de prier Tfilat Harvit, ils ont pris cette tfila comme une tfila chova, une obligation malgré tout. La force du minag n'est pas suffisante pour fixer que la tfila Harvit soit chova, au point de devoir faire une chazara en haute voix. Il n'y a pas de tachanunim après la tfila de Harvit, puisqu'il n'y a pas de nefilat apaim, tachanunim la nuit. Et même si on prie Harvit avant la tombée de la nuit, il n'y a pas non plus de tachanunim, étant donné qu'après avoir prié Harvit, on a déjà considéré le moment comme la nuit. Même si un homme avait un cas de force majeure, il n'a pas prié mincha, lorsqu'il fera donc tfilat tashlumim, il priera 2 fois Harvit, il ne fera pas de tachanunim sur la tfila de mincha qu'il a manqué.